N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À l'occasion de mon anniversaire, je tiens à vous présenter ce simple cadeau. Que chacun d'entre vous choisisse le cheval qui lui plaira. C'est nous qui sommes supposés vous faire des présents, Votre Altesse Royale. C'est la même chose. Ce qui importe, c'est que nous soyons tous heureux. Ah, ceci est d'une grande modestie. Que Dieu vous garde, prince Malek. Je vais profiter de cette belle occasion pour distribuer du vin à tous les habitants de Saba, gratuitement. Et moi, j'affûterai les épées et les poignards gratuitement. Et je mettrai du poison sur le bout des épées gratuitement aussi. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, prince Malek. Cette journée bénie devrait être une fête pour tous les habitants de Saba. Et toi, Jamila, lequel d'entre eux te plaît le plus? Aucun d'eux ne me plaît, monseigneur. Je possède un âne dans l'étable et je le préfère à tous ses chevaux. Elle ne fait que plaisanter, monseigneur. Quelle blague amusante! Dans ce cas, je choisis pour toi ce magnifique pur sang. C'est un grand honneur, Votre Altesse. Elle est tellement émue par cette belle surprise qu'il me semble qu'elle a perdu sa langue et ne peut donc pas vous remercier. Oui, bien sûr. Je le vois très clairement. Où sont les vêtements avec lesquels je vais entrer aux toilettes? Ah, où sont-ils, Tarifa? Les voici, ils sont là. Tu trouveras aussi les vêtements que tu vas porter pendant le conseil de gouvernement. Où est notre fils Malek? Il distribue les cadeaux pour les responsables dans le jardin à l'occasion de son anniversaire. Quel imbécile celui-là! Il est supposé recevoir des cadeaux et non pas en donner! En réalité, c'est mon idée. C'est pour que les gens commencent à l'apprécier et qu'il se prépare à l'accepter comme gouverneur dans très longtemps, bien sûr. Quoi? J'ai bien peur que les gens l'aiment plus que moi. Et pourquoi pas? Il est ton fils préféré et aussi ton héritier. Et tous les bons pères souhaitent pour leur fils un meilleur avenir que le leur. Une souris! Tu nous as fait peur, imbécile! C'est juste une toute petite souris, ce n'est pas un lion qui va nous dévorer. Les souris sont plus dangereuses que les lions. Si ces souris vivent parmi nous, elles donneront naissance à une armée de rongeurs qui anéantiront notre agriculture et nous transmettront des maladies. Jamila, la fille du ministre, est parmi nous? Je vous en supplie, madame, allez informer votre père de ce grand danger, avant qu'il ne prenne de l'ampleur et se transforme en catastrophe. Je le ferai, bien évidemment. Je me demande d'où peuvent venir ces souris nuisibles. C'est le châtiment de Dieu pour le mal et la corruption. La présence des souris à Saba est devenue un très dangereux problème, Majesté, qui menace le futur de notre pays et toutes ses ressources. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé du problème des souris à temps, monsieur le ministre? Je ne voyais pas l'intérêt de vous déranger avec une chose aussi banale, Votre Majesté. Mais moi j'ai peur des souris. Je veux dire, le fait de les voir me dérange. Il faut débarrasser Saba des souris, et définitivement. J'ai une solution, monseigneur. Parle, je t'écoute, commerçant d'armes. Je suggère que nous propagions du poison sur toutes les terres de Saba. Ainsi, nous pourrons nous débarrasser définitivement des souris. Mais nous empoisonnerons les récoltes aussi, et ceux qui en mangeront mourront tous. Eh bien, empêchons les gens de manger les récoltes de cette année. Nos greniers contiennent largement assez d'approvisionnement. Ça suffira à faire manger tout le peuple pendant une année. Que pensez-vous de cette suggestion? Je la refuse, Votre Majesté. Notre terre sera affectée par le poison pour une longue période. Et puis les fruits qui tombent du haut des arbres.
sont les plus coûteux. Et ce sont précisément ces fruits qui servent à fabriquer les vins. Et la solution? Comment nous débarrasser des souris? Nous donnons à chaque personne qui attrape une souris un cheval pur sang en cadeau. De cette façon, les gens se hâteront pour attraper les souris. Eh bien, c'est une excellente idée, mon prince. Les idées du prince devancent largement son époque. Il est notre espoir pour l'avenir de ce pays. L'idée semble tout de même difficile à réaliser. Comment fera-t-on pour avoir autant de chevaux que de souris? J'ai une suggestion, monseigneur. Parle, je t'écoute, première dame de Saba. Nous allons tout simplement élever un grand nombre d'hameçons. Et c'est quoi les hameçons? Vous, taisez-vous! C'est quoi les hameçons? Ce sont les chats. Tout le monde sait que le chat, par nature, est chasseur de souris. Il les dévore. Et grâce à ça, le problème sera résolu. Ah, quelle femme intelligente tu es! Cette idée me plaît beaucoup. Oh, j'espère que cette idée va marcher. Je crois que le chat a très faim. Je ne lui ai rien donné à manger depuis hier. Allez, allez. Éloignez-vous maintenant et laissez les chats jouer leur rôle. Les choses semblent se passer exactement comme prévu. Laissez-moi voir par moi-même. Quelles créatures effrayantes. Je veux dire, elles sont absolument dégoûtantes, elles. Les chats attaquent, monseigneur. Toujours en attaque. Ils sont proches du but. Merveilleux. Formidable. La plus belle victoire pour les chats et la défaite pour les rats. C'est un jour historique dans l'histoire de Saba. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer les chats. Et parmi nous, la maîtresse des chats, la vertueuse Tarifa, l'épouse du roi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorons ceux qui ont contribué à ce bien et donnons-leur la meilleure nourriture et surtout beaucoup de lait. Ces chats sont très courageux. Il fait tellement bon cette nuit, ma chère et tendre épouse Tarifa. C'est la première fois que tu m'appelles ma chère et tendre épouse. Je me demande pourquoi. Parce que c'est la toute dernière fois que je te vois. Il semblerait que quelque chose de très grave va arriver. Est-ce que tu vas, mon roi? Attends-moi. Ne me laisse pas toute seule. Le bruit du tonnerre est effrayant. Où dois-je aller? Il y a eu du tonnerre, puis des éclairs, puis un choc à tout brûler. Oh mon Dieu, ce n'était qu'un rêve. Non, c'était plutôt un terrible cauchemar. C'est un mauvais présage. Il faut avertir le roi immédiatement. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Malek, est-ce que tu vas bien, mon fils? Je vais très bien, maman. Dis-moi, pourquoi tu cours dans le jardin à cette heure tardive? Je viens de faire un cauchemar horrible, mon fils. C'est certainement parce que tu as trop mangé avant de dormir, maman. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce que j'ai vu dans mon rêve avait l'air bien réel. Bon, si tu le dis, alors raconte-moi ce que tu as vu. Un énorme tonnerre a grondé, et puis un éclair, et puis un choc. Et après ça, tout a brûlé. Et ensuite, ça a été la noyade. Est-ce que c'est un poème? Oh, je perds mon temps avec toi. Où est ton père? Si je me rappelle bien, il est assis là-bas au fond du jardin. Attends-moi, maman. Je viens avec toi.
Est-ce que c'est l'effet du vin? Ou est-ce que c'est réel? Chut, parle moins fort, Malek. Regarde bien ces grenouilles. Et quand elles s'éloigneront du chemin, préviens-moi. D'accord, compte sur moi. Je n'en crois pas mes yeux. C'est bon, maman, maintenant tu peux y aller. Tu ne vas pas venir avec moi? La vie est chère, maman. Et la vérité, ce que j'ai vu aujourd'hui me suffit. Que la paix soit sur toi, Tortue. S'il te plaît, je veux avertir mon mari, le roi, avant que le désastre n'ait lieu. Très bien. Comme tu voudras, je vais attendre. Hotman, personne n'entre chez le roi pour l'instant. À vos ordres, madame. Ni le ministre Baloul, ni personne d'autre. À vos ordres, prince Malek. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenu fou, quoi? Écoute-moi bien, Amr. Amrou seulement, sans aucun titre. Ce n'est pas le moment, papa. Écoute ce que maman va te dire. Et concentre-toi bien. Ah, parle, Tarifa, je t'écoute. Est-ce que ce dont tu veux me parler est aussi sérieux que ça? D'abord, j'ai fait un cauchemar. Puis je suis allé dans le jardin et j'ai vu des grenouilles géantes. Que penses-tu de ça, hein? Qu'est-ce que je pense de quoi? Tu es devenue folle, Tarifa. D'abord, tu rêves d'une foudre. Et puis tu vois une tortue géante qui creuse dans le sable, des grenouilles géantes aussi, qui marchent debout. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense de tout ça? La lueur et l'obscurité, la terre et le ciel, les arbres sont perdus et l'eau va revenir, comme à l'ancienne époque. Qui t'a raconté ces choses-là? J'ai été prévenue que de difficiles années allaient arriver et qu'elles menaceraient le père et le fils. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Va faire un tour au barrage. Si tu vois une souris en train de le ronger et bousculer les rochers avec ses pattes, alors tu sauras qu'un désastre est sur le point de se produire. D'accord, très bien, j'irai au barrage. Mais juste pour te montrer que tout ce que tu dis n'est que superstition, des idées stupides, rien d'autre. Toutes les souris sont mortes. Les chats les ont mangées depuis longtemps. J'aimerais comprendre, votre majesté, pourquoi avez-vous décidé si soudainement de visiter le barrage? Ah, ça ne vous regarde pas. Excusez-moi, je ne parlerai plus. J'espère bien. Je vais gravir tout seul cette montagne. Attendez, votre majesté. Je vais d'abord donner l'ordre aux gardes de jeter un œil, pour s'assurer qu'il n'y a aucun voleur ou bandit qui traîne par là. On n'a pas le temps de prendre ces mesures banales. Votre vie a bien plus de valeur que... Tais-toi! Tais-toi ou je te décapite! Est-ce que tu veux que je t'y emmène, papa? Toi, reste ici. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, tu prendras les choses en charge après moi. Surtout, fais bien attention à ce que l'un de ces idiots ne me suive pas. Compte sur moi, papa. Louange à Dieu. Tout a l'air normal. Oh! Mais qu'est-ce que... Oh, les souris sont de retour. Oh! Elles sont en train de déplacer un rocher que 50 hommes ne peuvent bouger. Ah, c'est la fin! La fin! La fin! La fin!